Salut à tous, c'est Valo the Best. On se retrouve pour un petit live sur Kingdom. Vous pouvez voir que j'ai mis ma couronne Burger King. Je sais pas si vous arrivez à le voir dessus. Ah, en fait, il n'y a pas de ce côté-ci. Voilà. Burger King, parce que je suis le roi. Enfin, pour l'occasion, apparemment, je suis une reine. On va dire que c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Même ma meilleure run, je crois que c'était avec une reine. Donc, ça risque pas trop de nous faire chier. Alors, j'ai le chat à côté de moi. Je lui fais se taire. Voilà. Vérifier une dernière fois que tout est ok. Ça a l'air d'être bon. Parfait, parfait, parfait. Normalement, le son du jeu devrait être relativement... Enfin, devrait être assez bon. Pas trop fort. Je me dirais si ça pose problème. Moi, c'est bien. Voilà, une raid solitaire transport. Et nous y voilà. Alors, j'ai déjà fait 3 parties. J'adore ce jeu. Oula, excusez-moi. Voilà, hop, on avance. Alors le but du jeu, c'est d'avoir le royaume le plus grand possible. Alors, tout simplement, on récupère, voilà, des petites pièces. Bon, là, on les récupère par terre, mais il faut savoir qu'on ne pourra plus le faire après. Donc, on allume le feu, on met la base de notre royaume, et on récupère. On leur file un arc chacun. Parce que l'arc, au début, c'est le seul moyen que... Allez. On va pas me filer le deuxième arc. Voilà, donc je disais, l'arc au début, c'est le seul moyen de récupérer de l'arc. En fait, c'est d'avoir des chasseurs. Bon, apparemment, il veut pas me laisser... Il veut pas me laisser acheter le deuxième arc. Donc là, déjà, récupérer l'argent. Et on va aller recruter des gens, voilà, qui sont ici. Normalement, il doit y en avoir deux. Voilà. Et on va leur filer un arc chacun. On va construire les premiers remparts. Il devrait me rester 2 pièces. Parce que... Temps de chasser un peu. Alors vous pouvez voir que depuis le début, presque je galope, et vous pouvez voir que maintenant, mon cheval... parce qu'il a récupéré. Et en gros, quand il souffle, ça veut juste dire qu'on ne peut plus galoper. Ce qui, au début, c'est pas extrêmement problématique, étant donné qu'on se fait pas poursuivre. Mais la nuit, surtout les nuits entre le 5e, le 6e, le 10e, le 11e, enfin ouais. Les 5e nuits, c'est extrêmement galère parce qu'on se fait attaquer par beaucoup de monstres. Et en fait, basiquement, j'arrive jamais à survivre. Enfin, j'ai réussi une fois à survivre jusque le jour 20. C'est incroyable. C'était extrêmement dur. Non bon, vous allez voir, on va essayer de survivre le plus longtemps possible. Je vous promets pas que ça va être facile. Voilà, on va aller explorer un peu. Normalement, la première nuit, on va se faire attaquer. Eux, je les recrute pas parce qu'ils vont se faire attaquer par les monstres. J'aimerais juste... sur la porte, là, il y a un coffre. Alors, vous pouvez voir que le cheval souffle. Normalement, il devrait avoir récupéré avant que je me fasse attaquer par les monstres. Normalement. Alors là, vous le voyez pas parce qu'on est dans la forêt, donc il est plus sombre, mais la nuit est en train de se coucher, voilà. Donc là, vous pouvez entendre le son de la corne. Normalement, ça veut dire que, voilà. Enfin, c'est juste la musique. Mais normalement, il y a un son pour me dire que la nuit... Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit simplement une tour de chaque côté et filé un arc au monsieur qui était. Les tours, c'est quoi en fait? Bon, les tours niveau 1, ça permet simplement d'avoir un mur en haut. Mais à partir du niveau 2, les personnes qui sont dans les tours ne peuvent pas se faire attaquer par les ennemis au sol en fait. Ce qui est plutôt pratique. D'ailleurs, on peut tout de suite ici. Améliorer vos défenses, hein, c'est vraiment hyper important. Les 3-4 premières nuits, c'est pas important.
La 5ème nuit c'est indispensable. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas les catapultes ou au moins 3 rangées de défense, la 4ème nuit, vous avez... Voilà, donc ça c'est les monstres qui attaquent. Leur but c'est de nous voler notre couronne, alors comment ils font ça simple. Ils nous attaquent jusqu'à ce qu'on ait plus de pièces, comme Sonic en fait. Sauf que là, il nous perd de pièces sur la rue. Et une fois qu'on a plus de pièces, ils nous attaquent, notre couronne tourne. On a une dernière chance de la rattraper avant les monstres, et si les monstres l'attrapent avant nous, là on a perdu. Et on doit tout recommencer à zéro. Ah c'est chiant. Donc voilà, ça c'est le tour niveau 2, c'est-à-dire que les petits monstres que vous avez vus juste avant, tout petits comme ça, ne peuvent pas tuer la personne qui est en haut de la tour. Néanmoins, vous allez voir que après, plus loin, il y a des monstres volants qui eux mangent carrément en fait, ils tuent les gens. Parce que les petits monstres, ils tuent pas les gens en fait, ils leur font perdre leur équipement. Genre là, mon archer, il lui aurait enlevé son arc. Et puis s'il attaque encore une fois après, ben, il lui prend la pièce d'or que vous lui avez donnée, du coup, ce personnage ne travaillera plus, il faudra le réengager. Par contre, les monstres volants, ils arrivent et ils font pas te faire foutre, ils bouffent vos personnes avec leur stuff, leurs pièces et tout ça. Donc là, on va choper un arc en plus, donc là j'anticipe tout ça. On récupère les pièces du chasseur. Et on va aller recruter de nouvelles personnes. On va en recruter 4. On va aller recruter les gens qui sont là. Alors vous avez probablement vu que j'ai amélioré également le feu de camp de base, celui que j'ai allumé tout au début. Car tout simplement c'est ça qui va nous permettre d'avoir des nouvelles améliorations. Donc ici il est simplement niveau 1, enfin 2 si on compte allumer le feu de camp, ça compte pas. Ça fait rien en fait, ça change rien. C'est juste un passage obligatoire pour pouvoir avancer dans la suite du jeu. Par contre, si je le réaméliore, il va mettre des barrières de bois sur l'arrière-plan du village, ce qui est purement esthétique. Jusqu'à quoi ça change. Et il va également nous permettre d'avoir les catapultes et les fermiers. Les fermiers, c'est genre, voilà, les archers, c'est la première source de revenus. Et les archers et les fermiers c'est la deuxième et beaucoup plus importante. Néanmoins pour utiliser les fermiers il faut voilà, les petites rivières comme vous pouvez le voir juste là. Là où il y a le village. Donc, comment on fait pour récupérer les rivières? Bah, c'est simple, on abat les arbres pour avancer et en fait à chaque fois qu'on construit une petite défense comme ceci, on avance la limite du royaume. Et du coup quand on arrive, enfin quand il n'y a plus d'arbres entre la limite du royaume et la rivière, et ben on peut simplement récupérer la rivière et en faire une ferme. Donc là j'améliore les petits pics au niveau supérieur, donc ça va faire des remparts. Et je vais aller récupérer les pièces aussi pour pouvoir engager un deuxième constructeur. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai encore un mec qui me rentre, c'est pas grave. Normalement la deuxième nuit, il arrive que des nuits on se fasse pas du tout attaquer. Il arrive que des nuits on se fasse beaucoup attaquer alors que c'est pas une lune rouge. Enfin les lunes rouges vous allez voir après ce que c'est. Si vous avez écouté, vous pouvez déjà avoir une petite idée de ce que c'est quand il y a beaucoup d'ennemis qui attaquent. Enfin quand je dis beaucoup c'est genre arrête quoi. Ils se sont dit voilà ils nous font chier, ils ont plein de thunes et tout, alors on va les attaquer. D'ailleurs, quand il y a ce rouge, c'est intéressant d'avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Bah comme je vous l'ai dit, en fait, les monstres qui vous attaquent veulent juste vous dépouiller, ils veulent pas vous tuer. C'est-à-dire que... Allez, tue-le avant qu'il récupère le marteau, voilà. Ils veulent juste vous dépouiller, pas vous tuer. Ça veut dire que si vous leur donnez de l'argent, ils vont prendre une pièce et ils vont s'en aller. Donc si vous avez beaucoup d'argent, bah, vous pouvez vider tout votre argent, filer les pièces aux ennemis et ils partiront sans vous attaquer. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir beaucoup d'argent, c'est ça qui est le pire. Voilà, là on s'est fait un peu attaquer, vous pouvez voir que le mur il est charmant agrandi. C'est pas grave, hein, donc au début de chaque jour, voilà, des pièces, du coffre, des taxes, on va faire comme ça, je sais pas si c'est ça. Donc là on a plein de thunes,
on va améliorer le camp. Voilà, donc vous avez pu voir que ça a mis des barrières, et maintenant on va essayer de construire Est-ce qu'on a les... Oui, on a les fermes. Alors comme je vous l'ai dit, ça sert à rien de débrouiller les fermes tout de suite. Tout simplement parce que tant qu'on n'a pas la rivière là, ils pourront rien faire, se tourner les pouces à l'intérieur. J'aime beaucoup la musique du jeu. Il faut savoir que si vous l'avez précommandé, vous avez l'OST gratuite. Vous pouvez voir qu'ici je peux pas construire le rempart. C'est tout simplement parce qu'il y a un arbre qui est trop proche. En fait. Il suffit que voilà, je donne une pièce pour dire que tu vas abattre cet arbre. Et une fois que l'arbre sera abattu, je pourrai construire la deuxième branche. Donc ici vous pouvez voir que je l'ai déjà fait. Et vous pouvez voir que donc la ligne du royaume qui est représentée par cet inondar a été agrandie. Je peux également améliorer ces remparts. Pour le moment je vais les laisser comme ça tout simplement parce que j'aime bien construire la tour de ce côté là aussi. Voilà, normalement j'ai de quoi faire la tour. Et ça, une fois qu'il y aura battu là. Est-ce que j'ai un mec qui plante? J'ai un mec. Je vais attendre d'avoir une pièce en plus pour le mettre. Donc là, ça vous pouvez voir qu'il va chasser la biche. Le truc c'est que les biches elles se barrent. Elle meurt en 2 coups, mais elle donne 4 pièces, ce qui est nettement plus intéressant. Il faut également savoir que, voilà, vous allez voir qu'il va abattre l'arbre, et normalement ça va me rendre une pièce en fait. Donc j'ai payé une pièce pour dire que tu vas couper cet arbre, mais s'il veut bien, voilà, ça m'a rendu une pièce quand l'arbre a été coupé. Donc là on doit attendre que les petites fougères qui sont là, que vous pouvez voir ici, là au sud, disparaissent avant de pouvoir... Et on va acheter un marteau en plus pour le mec qui glandait. Voilà. Donc là la nuit tombe, ça devrait être une nuit relativement calme, sans souci. Il n'y avait pas un marché. Est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu as réussi à tuer la biche? Apparemment pas. Il n'y a pas de limite hein, à la taille du royaume. Il faut savoir que en fait les monstres que vous avez pu voir ils viennent de portails. Et que pour détruire les portails, il faut arriver étendre votre royaume jusque là. C'est ce que je pense. J'ai encore jamais réussi, je me fais toujours poutrer avant. Mais il faut savoir donc qu'ils viennent de cet endroit-là. Donc à mon avis, quand vous arrivez, si vous arrivez à étendre votre royaume jusqu'à cet endroit-là, il ne devrait plus sortir de ce portail-là. Mais il y a plusieurs portails évidemment de chaque côté, de gauche et de droite. Ce qui diminue hautement les chances d'arriver à fermer tous les portails et être tranquille tout le reste de donc voilà. Donc ce jour-ci, normalement on est le jour 4. Ce qui nous laisse, ça veut dire qu'on a encore une nuit et donc 2 jours avant